Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui on va parler un peu société, quand est-ce qu'il faut en monter une, pourquoi, comment, tout ça on va essayer de faire le tour. Donc déjà, pourquoi investir en société? Tout simplement parce que la première raison c'est parce que vous n'avez pas besoin d'investir en votre nom propre et du coup investir dans une société aura des fiscalités plus avantageuses que vous ne pourriez pas avoir en nom propre. Donc c'est le premier point. C'est pouvoir faire un business totalement séparé de vous, qui va fonctionner à part et avec sa propre fiscalité que vous pourrez éventuellement aménager dans l'objectif de le léguer. Ce sera beaucoup plus simple via des sociétés qu'en tant que particulier. Donc déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est si vous avez beaucoup à acheter en nom propre, au bout d'un moment, plus aucune banque ne voudra vous prêter d'argent. Parce que quand vous arriverez à avoir 1 million, peut-être 2 millions de crédits sur le dos, les banques vont commencer à faire un petit peu la tête quand elles vont vous voir arriver. Même si vous ramenez de l'argent, le problème n'est pas là, c'est juste que vous commencez à représenter un gros risque de vous prêter de l'argent parce que vous en devez déjà beaucoup. Du coup, le fait de passer par une société va remettre un petit peu les compteurs à zéro et donc vous pourrez recommencer, mais cette fois-ci, ça va être votre société qui va recommencer et qui va repartir de zéro. Maintenant, aussi, pourquoi ne pas passer par les sociétés, et c'est le cas que je fais actuellement, c'est tout simplement parce que investir via une société oblige, si on a besoin de l'argent, par exemple pour devenir indépendant financièrement, ou libre financièrement si on arrive à aller plus loin, passer par une société va faire donc on aura des frais de la société. Donc que ce soit une SCI à l'IS ou à l'IR, je verrai les détails dans une prochaine vidéo, vous allez avoir des frais, soit d'impôt sur le revenu, soit les impôts sur la société. En plus de ça, si vous voulez vous verser un salaire, parce qu'au final ça va être ça, vous allez percevoir un salaire de la société, vous allez avoir en plus des frais sur ce salaire-là, et donc ça va réduire encore le cash flow que vous allez avoir par rapport à vos achats. Du coup, dans mon cas où je souhaite obtenir un salaire de mes investissements, si je passe par une société, ça prendra beaucoup plus de temps parce que le fait de reverser un salaire va être taxé et donc au final j'aurai encore moins d'argent que si je le laissais dans la société. L'avantage de la société, c'est qu'en plus de toute la fiscalité, vous pouvez laisser l'argent dans la société de sorte à ce qu'elle gère tout. Et une société n'a pas de TVA, elle va avoir une super fiscalité, ça je vous l'ai répété plusieurs fois, je pense que vous avez compris. Et du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus facilement via des sociétés. Le problème, c'est que l'argent devra rester dans la société, parce que si il en sort, il va être taxé. Donc voilà pourquoi, pour le moment, moi, ce n'est pas mon objectif de passer par une société. Je reste en nom propre tant que je n'ai pas obtenu un salaire, et quand j'aurai un salaire de l'immobilier, je verrai pour faire autrement. Je ne sais pas encore laquelle je prendrai. Je vous ferai une vidéo sur le sujet SCI, LIR ou LIS, peut-être SARL ou le fonctionnement, je verrai ça une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà pour le moment, pourquoi ou non investir en tant que société ou investir en tant que particulier. Sachant que si vous vous posez encore la question au moment où vous allez faire la signature du compromis de vente, vous pouvez rajouter une clause lors de la signature disant que c'est vous en nom propre par exemple qui achetez le bien, mais que potentiellement ça peut être votre société qui achètera le bien, même si vous ne l'avez pas encore monté, vous pouvez la monter le temps d'obtenir le crédit. Vu que vous avez un délai en général de 2 mois pour l'obtenir, vous pouvez très bien monter une société et derrière faire la demande de crédit au nom de la société dans la foulée. En 2 mois, c'est largement jouable. Passer éventuellement par un comptable qui pourra faire quelques démarches à votre place, qui ira peut-être plus vite. Mais en tout cas, sachez que c'est une option. J'ai plus le nom exact de la clause. Si ça vous intéresse, cherchez sur internet, vous la trouverez assez vite. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez mettre cette clause-là de sorte à pouvoir acheter soit en nom propre, soit en tant que société. Pour le vendeur, au final, ça ne changera strictement rien parce qu'il va de toute façon vendre. Mais derrière, vous aurez cette liberté en fait de l'acheter comme vous voulez si vous n'êtes pas vraiment décidé pile au bon moment. Bon, par contre, il faudra que vous vous décidiez dans la foulée parce que vous ne pourrez pas non plus attendre plus du délai qui a été prévu à la base.
J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, en commentaire si vous avez une question, quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao.